Allô tout le monde. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour trouver le coût du nettoyage de fenêtres avec la compagnie Propret. Donc, ce qu'on voit ici dans notre table de valeur, c'est des surfaces à nettoyer. Donc, si on a 11 mètres carrés à nettoyer, on sait que ça nous coûte 78,50. Si j'en ai 15, c'est 92,50. Si j'en ai 27, c'est entre 34,50. Moi, dans le fond, ma surface à nettoyer en mètres carrés, elle est de 12,7 mètres carrés. Donc, ce qu'on va aller se demander, c'est hey, quand je nettoie 12,7 mètres carrés, combien ça me coûte? Le coût, il va être situé entre 78,50 et 92,50 parce que la surface à nettoyer, elle est entre 11 et 15. Mais exactement, c'est difficile à dire. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver l'équation qui correspond à cette table de valeurs-là. Puis, une fois qu'on va avoir l'équation, on va remplacer le x par 12,7 et ainsi, on va aller trouver le coût. La première étape, quand vous cherchez à trouver l'équation d'une table de valeurs, ça va être d'aller trouver la régularité. La régularité, c'est quoi en fait? C'est de savoir, à chaque mètre carré, combien ça coûte. Donc, pour chaque mètre supplémentaire, combien ça coûte. On calcule ça en regardant ici. Donc, ce qu'on voit, c'est quand on passe de 11 mètres carrés à nettoyer à 15, ça veut dire quand on augmente de 4 mètres carrés, on va aller voir combien de plus on doit débourser. Et ça donne 14. Ça veut dire que quand on augmente de 4 mètres carrés, on augmente de 14 $. La régularité, ça revient à trouver, OK, mais si on augmentait de seulement 1 mètre carré, combien ça coûterait? On fait ça dans le fond en subdivisant. On voit dans le fond dans un grand bond de 4, on fait un grand bond de 14. Mais si on faisait seulement un bond de 1, ça veut dire qu'on fait un bond qui est 4 fois plus petit, bien ça nous coûterait sûrement 4 fois moins cher. Donc, on va diviser 14 par 4 pour aller voir combien ça coûte. Donc, la régularité, on la remplace par la lettre A. On la calcule, comme je viens de le dire, en divisant la variation des Y ou le bond des Y par la variation des X. Donc, quand on augmente de 14 $, c'est qu'on augmente de 4 mètres carrés, ce qui veut dire que ça coûte 3,50 $ à chaque mètre carré. Là, c'est le moment où il y a des gens qui vont penser qu'il y a une erreur parce qu'ils vont dire « Ben non, madame, quand j'ai 11 mètres carrés, là, si je fais 11 mètres carrés fois 3,50, ça donne même pas 78,50. » Ça, c'est parce qu'il y a une valeur initiale. Peut-être que la compagnie, elle charge un frais de déplacement, un frais de je sais pas quoi au début, mais ça veut dire qu'au départ, quand elle n'a même pas commencé à laver, elle charge un certain frais. Comment on va aller calculer ça? On va faire une démarche algébrique. Donc, on sait que le montant que ça coûte, qui est le Y, comment on calcule ça? Mais c'est que c'est 3,50 par chaque mètre carré. Donc, 3,50 fois X, parce que les mètres carrés, le nombre de mètres carrés, c'est X. Donc, on a que le montant que ça coûte, c'est 3,50 fois le nombre de mètres carrés, mais qu'on a une valeur initiale qu'on ne sait pas c'est quoi, donc c'est K. Comment on va aller faire pour aller trouver cette valeur initiale-là? On va aller regarder dans la table de valeurs. On va aller regarder un point, un couple de points. Donc, on sait que quand on a 11 mètres carrés, ça nous coûte 78,50. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller le remplacer le montant par 78,50. Puis, on va dire, OK, 78,50, ça nous coûte ça quand j'ai 11 mètres carrés. Ça veut dire que 78,50, on obtient ça quand on paye 11 fois le 3,50 par mètre carré. Mais il y a aussi une valeur initiale inconnue qu'on ne connaît pas là-dedans. Et là, on va aller isoler le cas. Quand on arrive ici, le 38,50, il signifie que c'est ce que ça coûte s'il n'y avait pas de valeur initiale. Donc, si ça coûtait seulement 3,50 par mètre carré, ça coûterait 38,50. Mais là, hop, on a une valeur initiale parce que notre prix, c'était 78,50. Et quand on soustrait le 38,50 au 78,50, ça nous fait que notre valeur initiale, elle est de 40 $. Donc maintenant, on sait que cette compagnie-là, comment elle fonctionne, c'est qu'elle charge 3,50 par mètre carré de nettoyage, mais ensuite de ça, ou en tout cas au départ, elle charge 40 $ de frais de base. Donc maintenant, on a l'équation qui correspond à notre table de valeur. Notre équation, c'est que le montant, c'est 3,50 fois le nombre de mètres carrés, mais on charge 40 $ au départ. Donc avec cette équation-là, on pourrait trouver le coût. Peu importe c'est quoi le nombre de mètres carrés à nettoyer, on aurait juste besoin de remplacer le X ici par le nombre de mètres carrés et on obtiendrait le coût. Donc, c'est exactement ça qu'on va aller faire à l'étape 4. C'est qu'on va aller voir, OK, combien ça coûte? Nous, on part avec l'équation de base.
Tu vas remplacer ton X par 12,7 parce que toi, ton nombre de mètres carrés à nettoyer, tu l'as calculé tout à l'heure, c'était 12,7. Puis tu vas aller calculer ton coût. Et ça donne 84,45. Maintenant, ce que tu dois aller faire, c'est aller comparer ça avec le coût que ça te coûte si tu prenais l'autre compagnie et tu vas prendre la moins dispendieuse.